Pipeline DevSecOps CI/CD avec déploiement Canary et déploiement en parallèle sur GCP pour Google Kubernetes Engine. Note: ceci n'est qu'un exemple que vous pouvez très bien améliorer selon le besoin. Table des matières. Présentation. Objectif. Avant le DevOps. Limite du cascade. Limite de l'agile. DevOps comme solution. Développement sans DevOps. Développement avec DevOps. Qu'est-ce que le DevOps? Défi des équipes. Qu'est-ce que le DevSecOps? Rôle du DevSecOps. Stratégie de déploiement. Services et outils utilisés. Dans cette démo, nous utiliserons les services Google Cloud Platform suivantes. Cloud Source Repository, Cloud Build, Artifact Registry, Container Scanning API, Google Kubernetes Engine, GKE, Backup for GKE, Google Kubernetes Engine, Cloud Deploy, Binary Authorization, Cloud Functions, Cloud Storage, Opération Suite, Logging et Monitoring, Identity and Access Management, Adresse IP statique, Load Balance ou équilibreur de charge, Publish, Subscribe, Key Management System, Compute Engine, SonarCube, Ansible, Docker Compose. Flow de déploiement. Démo CI/CD avec un script G-Cloud automatisé. Lançons le script, et revenons sur la présentation, parce que le script peut prendre entre 30 et 50 minutes pour se déployer complètement. Pendant que le script s'exécute, regardons quelques concepts et faisons une présentation du code. Présentation. Bonjour. Je m'appelle Saha Merlin. Je suis ingénieur logiciel. Aujourd'hui je suis développeur Java cumulant quelques années d'expérience derrière moi. J'ai une passion poussée sur les microservices, Kafka, DevOps, DevSecOps et GCP. Objectif de ce slide. Notre objectif ici n'est pas vraiment de faire un cours sur le DevOps ou le DevSecOps, encore moins sur GCP, mais de mettre en place un pipeline DevSecOps sur GCP pour GKE avec la stratégie de déploiement Canary, à partir de zéro. Bon, pas vraiment zéro, mais avec un script bash. À l'aide du Cloud SDK, vous allez pouvoir configurer un pipeline CI/CD avec déploiement d'une API REST en démo sur GKE. Toutefois, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons présenter quelques éléments de méthodologie avec le DevOps et donner les définitions courtes des services utilisés. Pipeline cible. Pipeline DevSecOps CI/CD avec le déploiement Canary et le déploiement en parallèle sur GCP pour GKE. Public cible. Utilisateur GCP. Futur utilisateur GCP. Startup. Entreprise. Avant le DevOps, on a vu la méthode en cascade. À ce niveau, il fallait analyser, planifier, concevoir, construire ou développer la solution, tester et déployer en entier, et reprendre le processus. Après la méthode en cascade, il y a la méthode agile qui consiste à analyser, planifier, concevoir, construire ou développer la solution, tester, déployer et reprendre le processus. Limite du cascade ou waterfall. Aucun logiciel fonctionnel n'est produit avant la fin du cycle de vie. Une fois qu'une application est en phase de test, il est très difficile de revenir en arrière et de modifier quelque chose qui n'a pas été bien pensé lors de la phase de conception. De haut niveau de risque et d'incertitude. Pas un bon modèle pour les projets complexes et orientés objets. Ne convient pas aux projets où les exigences présentent un risque modéré à élevé de changement. Limite de l'agile. L'équipe de développement veut du changement.
Le code fonctionne bien sur la machine du développeur. L'équipe d'exploitation veut de la stabilité. Il y a un problème avec le code, il ne fonctionne pas en production. DevOps comme solution à l'agile et du cascade. L'équipe de développement et des opérations crée une chaîne qui travaille ensemble. Développement sans le DevOps. Différence de livraison et de déploiement. Jeu de blâme. Problèmes imprévisibles. Manque de suivi. Développement avec du DevOps. Livraison simplifiée. Surveillance continue et retour d'informations. Travail d'équipe en collaboration. Qu'est-ce que le DevOps? Le DevOps est un ensemble général de pratiques flexibles de création et de livraison de logiciels qui vise à combler le fossé entre le développement de logiciels et les opérations informatiques, qui sont deux efforts critiques mais souvent mal alignés. Ce n'est pas une technologie spécifique, mais une approche tactique. En travaillant ensemble, les équipes de développement et d'exploitation peuvent éliminer les obstacles et se concentrer sur l'amélioration de la création, du déploiement et de la surveillance continue des logiciels. DevOps comme solution aux défis de l'équipe de développement. Défi de développement 1. Temps d'attente pour le déploiement du code. Solution DevOps. L'intégration continue garantit un déploiement rapide, des tests plus rapides et un mécanisme de rétroaction rapide. Défi de développement 2. Pression de travail sur l'ancien code, en attente et nouveau. Solution DevOps. Puisqu'il n'y a pas de temps d'attente pour déployer le code. Par conséquent, le développeur se concentre sur la construction du code actuel. DevOps comme solution aux défis équipe d'exploitation. Défis opérationnels 1. Difficile de maintenir la disponibilité de l'environnement de production. Solution DevOps. La conteneurisation, virtualisation garantit un environnement simulé pour exécuter le logiciel en tant que conteneur, offrant à son tour une grande fiabilité pour la disponibilité du service. Défis opérationnels 2. Les outils pour automatiser la gestion des infrastructures ne sont pas efficaces. Solution DevOps. La gestion de la configuration vous aide à organiser et à exécuter des plans de configuration, à provisionner le système de manière cohérente et à gérer de manière proactive leur infrastructure. Défis opérationnels 3. Le nombre de serveurs à surveiller augmente. Solution DevOps. Contrôle continu. Qu'est-ce que DevSecOps? L'acronyme DevSecOps signifie développement, sécurité et opération. Il s'agit d'une tentative d'améliorer la sécurité des applications pendant le cycle de vie du développement logiciel, SDLC. Lorsqu'il est correctement adopté, il peut bénéficier aux équipes de développement en facilitant les pratiques de codage sécurisé et en prévenant les vulnérabilités. Le DevSecOps joue un rôle important dans la création d'une culture de sécurité au sein de l'organisation. Rôle du DevSecOps. Le DevSecOps permet de s'assurer que les applications sont développées de manière sécurisée et de transformer le cycle de développement en un cycle de vie sécurisé. Ils interagissent étroitement avec le processus DevOps. Il intègre la sécurité dans le DevOps. Par conséquent, il doit vérifier les applications par rapport aux directives de sécurité et créer et établir des politiques de sécurité et doit agir en fonction des objectifs à court et à long terme de l'entreprise. Le DevSecOps se charge de ces sujets, intégrer des outils de sécurité dans les pipelines existants, surveillance des applications et de l'infrastructure, s'assurer que les applications sont exemptes de vulnérabilités critiques avant qu'elles ne soient mises en production. Stratégie, modèle de déploiement, recréation. La version 1 est arrêtée et la version 2 est déployée. Mise à jour progressive. La version 2 est déployée progressivement et remplace la version 1. Déploiement bleu-vert. La version 2 est publiée avec la version 1. Le trafic passe sur la version 2 après le test. Canary. La version 2 est publiée pour un sous-ensemble d'utilisateurs, suivi d'un déploiement complet. AB. La version 2 est publiée, sous certaines conditions, auprès d'un sous-ensemble d'utilisateurs. Dark Launch. La version 2 reçoit le trafic réel sans affecter les requêtes des utilisateurs. Note. Notre exemple ici se basera spécifiquement sur le modèle Canary. Stratégie de déploiement. Lorsque nous déployons un service, il n'est pas toujours immédiatement exposé aux utilisateurs. Parfois, ce n'est que lorsque le service est publié que les utilisateurs voient les modifications dans l'application. Cependant, lorsqu'un service est publié sur place, le déploiement et la publication se produisent simultanément. Dans ce cas, lorsque nous déployons la nouvelle version, elle commence à accepter le trafic de production. Il existe des stratégies de déploiement permettant de provisionner plusieurs versions de services en parallèle et sur plusieurs projets GCP différents, surtout qu'il est toujours recommandé de séparer les environnements de production des environnements de développement. Ces modèles ou stratégies de déploiement nous permettent de contrôler et de gérer la version qui reçoit une requête entrante. Dans notre exemple, nous avons un déploiement Canary sur deux projets GCP,
projet de développement avec 2 environnements dev et QA, projet de production avec 2 environnements UAT et prod. L'environnement prod étant disponible dans plusieurs zones, nous faisons un déploiement en parallèle sur les différents clusters de chaque zone, toujours avec la même stratégie. Quand nous avons des utilisateurs dans plusieurs régions ou continents, le temps de déploiement est souvent un peu plus long pour déployer dans chaque zone ou continent. Si la même version est disponible, le déploiement en parallèle sur plusieurs clusters dans plusieurs zones au même moment sans rupture de service avec la stratégie Canary devient encore plus intéressant. Services et outils utilisés. Cloud Source Repository, c'est un service de gestion de code source basé sur le cloud fourni par GCP. Il fournit un référentiel de contrôle de version guide privé et sécurisé pour stocker et gérer les versions de code source de nos projets. Inconvénients, manque d'options de pull request ou merge request. Cloud Build, c'est un service d'intégration continue, SI, fourni par GCP. Il permet de créer, tester, analyser et déployer des applications sur GCP à l'aide de workflows de build et de déploiement que nous pouvons configurer selon nos besoins. Cloud Build Trigger est un déclencheur d'événements qui permet de lancer automatiquement un processus de création, build, dans Cloud Build en réponse à un événement spécifique tel que la création ou la modification d'un fichier dans un référentiel source ou une nouvelle image de conteneur ajoutée à un registre de conteneur. Artifact Registry, c'est un service de stockage de packages basé sur le cloud fourni par GCP. Il permet aux développeurs de stocker, gérer et distribuer des packages tels que des fichiers jar, des bibliothèques Python et des images Docker dans un référentiel privé sécurisé. IAM, service de gestion des identités et des accès pour gérer les autorisations et les rôles. Container Scanning API, il permet d'analyser les images de conteneurs stockés dans un référentiel privé Artifact Registry pour identifier les vulnérabilités connues de sécurité. Le service scanne régulièrement les images stockées dans le référentiel pour détecter les vulnérabilités connues dans les packages, bibliothèques et dépendances incluses dans l'image de conteneur. Container Analysis API, c'est un service proposé par Google Cloud Platform, GCP, qui permet d'analyser les images de conteneurs stockés dans Google Artifact ou Container Registry ou d'autres registres de conteneurs compatibles. Binary Authorization est un service de GCP qui permet de vérifier et d'autoriser les déploiements de conteneurs dans un environnement GCP. Google Kubernetes Engine, GKE, c'est un service de conteneurisation basé sur le cloud fourni par Google Cloud Platform, GCP. Il permet de déployer, gérer et orchestrer des conteneurs Docker à grande échelle sur GCP. Backup for GKE, Google Kubernetes Engine, Backup for GKE est un service de sauvegarde de données pour les clusters Kubernetes exécutés sur GKE, qui permet aux utilisateurs de protéger leurs applications contre la perte de données et de simplifier la migration entre les clusters. Regardons à quel niveau se trouve la progression de notre script. L'instance GCE pour SonarQube est créée, mais la configuration avec Ansible et le déploiement de l'image Docker SonarQube n'est pas encore terminée. Continuons avec la présentation des services. Cloud Deploy, c'est un service de déploiement continu, CD, qui permet de simplifier et d'automatiser le processus de déploiement des applications sur GCP. Cloud Functions, plateforme sans serveur pour l'exécution de code à la demande. Exemple, déploiement des fonctions d'envoi d'email de notification avec Node.js. Cloud Storage, service de stockage d'objets pour stocker et gérer des fichiers. Opération Suite, ensemble d'outils GCP de logging et monitoring ou de surveillance et de journalisation pour la gestion des journaux et des alertes. Pub, Sub reçoivent des événements publiés par Cloud Deploy et permet à Cloud Functions d'envoyer des mails de notification aux équipes selon le besoin. Notification, Approve, avancement des steps Canary. Adresse IP statique, c'est une adresse IP Internet fixe et persistante attribuée à une ressource hébergée sur Google Cloud Platform, qui est accessible publiquement sur Internet, généralement utilisée pour des ressources telles que des instances de machines virtuelles, des équilibreurs de charge ou des passerelles VPN qui ont besoin d'une adresse IP persistante et accessible publiquement pour que les clients puissent y accéder. Exemple, nous l'utilisons pour l'équilibreur de charge sur nos différents environnements. Le déploiement de SonarQube est terminé sur l'instance GCE.
Nous devons à présent mettre les variables d'environnement avec l'adresse IP Sonar et créer une clé pour notre application. Le démarrage de SonarCube est encore en cours. Encore un peu de patience. Déploiement SonarCube complète, on se connecte avec la identifiant par défaut de SonarAdmin et Admin. On change les identifiants par default. Création du projet sur SonarCube. Création de la clé Sonar pour notre application démo. Changer les variables. Revenons sur le slide et continuons la présentation, pendant que le script continue la configuration des autres services. À partir d'ici nous n'avons plus d'action manuelle à compléter. Google Cloud Load Balance ou équilibreur de charge, c'est un service de répartition de charge pour la gestion du trafic réseau. Exemple, permettre aux applications externes d'interagir avec notre service à partir d'une adresse IP statique externe, pub, sub, c'est un service de messagerie asynchrone offert par GCP. Il permet aux applications de communiquer entre elles via la publication et la souscription de messages à des topics, sujets, qui peuvent être des canaux de diffusion thématique, KMS, Google Cloud Key Management Service, c'est un service de gestion de clés de chiffrement offert par GCP. Il permet de créer, de stocker, de gérer et d'utiliser des clés de chiffrement pour protéger les données stockées dans le cloud. Exemple, stocker les clés d'image pour permettre à Binaire Autorisation de vérifier les containers avant le déploiement. Compute Engine, Google Compute Engine, GCE, est un service de cloud computing offert par Google qui permet aux utilisateurs de louer des machines virtuelles, VM, sur leur infrastructure cloud. Exemple, afin de ne pas utiliser SonarCloud, nous l'utiliserons pour déployer SonarCube. SonarCube, c'est une plateforme open source de gestion de la qualité du code et de l'analyse statique de code. Elle permet aux équipes de développement de vérifier la qualité du code source, de détecter les problèmes de sécurité, d'identifier les bugs potentiels, et de mesurer la couverture de code. Ansible est un outil open source de gestion de configuration, d'automatisation de déploiement et d'orchestration de systèmes. Il permet de gérer de manière centralisée la configuration et le déploiement d'un grand nombre de machines, qu'elles soient physiques, virtuelles ou dans le cloud. Docker Compose est un outil open source de gestion de conteneurs Docker. Il permet de définir, de configurer et de lancer plusieurs conteneurs Docker en même temps, en utilisant un fichier YAML pour décrire l'ensemble des services et des configurations nécessaires. Déploiement de l'infrastructure. Pour mettre en place cette architecture sur GCP, si nous devons créer service par service ou à partir de la console GCP, ça risque de nous prendre pas mal de temps, et donc les $300 d'essai GCP pourront très vite être dépensés. Du coup à partir de Cloud SDK, nous utiliserons la commande gcloud pour mettre en place cette architecture sur GCP en exécutant un script. Bien sûr que nous devons fournir quelques variables d'environnement comme les identifiants des projets de développement et de production, les régions et zones cibles, le type de machine à utiliser et le réseau. Note, ceci n'est qu'un exemple que vous pouvez très bien améliorer selon le besoin. Rappel du pipeline cible. Mise en place de l'infrastructure GCP.
Étape pour exécuter le script. 1. Clonez le project démo avec l'ensemble des scripts. 2. Se positionner dans le répertoire racine du projet. 3. Changer la branche. Modification des variables d'environnement, depuis la racine du projet, dans le fichier set environnement. SH, changer les valeurs des variables d'environnement selon vos identifiants de projet et les régions. Voir le fichier README. Puis, exécuter le script, main. SH. Et attendons que la mise en place de tous les ressources GCP soit terminée, cela peut durer entre 30 et 45 minutes. Une fois terminée l'API REST Spring Boot sera déployée comme application métier. Note, dans le premier déploiement nous ferons avancer tous les steps Canary jusqu'à la production et ce dans le deuxième que vous ferons vraiment un test Canary. Avant de regarder les modules déployés et tester notre déploiement, voyons la structure du code. Dans le dossier infrastructure, nous avons les configurations nécessaires pour mettre en place les ressources GCP. En cible, cette configuration permettra d'installer Docker et Docker Compose afin de déployer SonarQube sur notre instance Google Compute Engine, ceci remplace SonarCloud. Design, ce dossier contient l'architecture du pipeline. Functions, ce dossier contient les functions à déployer sur Cloud Function, pour les notifications Cloud Deploy selon votre besoin. Approve, avancement des steps, notification au commencement du pipeline, en cas de succès, d'échec. Backup for GKE, création des plans de sauvegarde et de restauration des clusters de production. Authorization binaire, cette configuration permet de vérifier les attestations avant le déploiement. Suppression des ressources GCP, nous l'utiliserons à la fin pour supprimer toutes les ressources GCP créées. Activation et désactivation des API GCP que nous aurons besoin. Authorization binaire entre le projet de production et le projet de développement, ceci nous permettra d'utiliser le même pipeline Cloud Deploy qui se trouve dans le projet de développement. Attribution des rôles, nous donnons les autorisations à Cloud Build et aux deux projets pour fonctionner correctement et aussi à deux utilisateurs. Dashboard local basé sur un proxy pour surveiller le cluster dev en local. Cluster, configuration des différents clusters, dev, QA, UAT, production. Note, en cette date 30 mai 2023, les clusters Autopilot sont les clusters par défaut sur GKE, donc vous pouvez utiliser Cluster Create Auto à la place de Cluster Create, si vous voulez un cluster Autopilot. Équilibreur de charge. Équilibreur de charge pour chaque cluster, nous voulons conserver les adresses IP externes lorsque nous redémarrons les clusters. Configuration de la VM Compute Engine. Execution des scripts pour mettre en place notre VM SonarQube. Creation de la VM pour SonarQube. Manifeste de déploiement des services sur GKE par environnement. Kubernetes Dashboard. Déploiement du rôle pour le monitoring de Kubernetes. Script principal, main. SH pour exécuter l'ensemble des scripts présentes plus haut. Mise à jour des variables d'environnement. Ici nous mettrons à jour ce bloc, et le reste sera mis à jour en fonction de ces valeurs. Le fichier scaffold. YAML permet de déployer la configuration des environnements ou clusters cibles. Rendez-vous à la prochaine étape pour tester ce que le script nous aura fourni.
Consultons GCP pour voir les services déjà créés par le script. Sur Compute Engine, nous avons l'instance SonarCube et les clusters Dev et QA. Dans Clou Fonctions, nous avons les 5 fonctions déployées. Sur Pub, Sub, nous avons les 4 topics créés. Dans GKE, nous avons les 2 clusters Dev et QA sur le projet de développement. Sur le projet de production, nous avons les 4 clusters créés, donc un UAT et 3 pour la production sur 3 zones. Quand nous revenons sur le projet de développement, nous avons les 2 triggers, un pour feature, et un pour main. Sur Cloud Deploy, nous avons notre pipeline avec les différents clusters cibles. Nous vérifions que Cloud Source Repositories est créé. Il est créé, et que le push du premier code est déjà fait. Les premiers steps de Cloud Build ont terminé l'exécution. Mais Cloud Deploy n'a pas encore lancé le premier déploiement. Attendons un instant. Le deployment est maintenant déclenché. Le déploiement en dev est terminé avec succès, nous venons de recevoir un mail de notification. Nous pouvons à présent promouvoir le déploiement de la dev vers QA, comme c'est notre premier déploiement, nous avançons directement à un déploiement de la version stable, nous ferons les tests Canary lors du prochain déploiement. Déploiement en QE lancé. Nous venons de recevoir un mail de notification du début de déploiement en QA. Regardons si les services de la dev sont déjà propagés et prêts pour un test. Nous sommes bien sur le projet de développement. Le service est bien déployé en dev. Regardons les adresses IP externes statiques que nous avons créées pour l'équilibreur de charge. Déploiement encore en cours. De déploiement en QA est terminé.
Nous avons reçu le mail de notification. Avançons le déploiement pour mettre en UAT, du coup dans le deuxième projet qui contient les environnements de pré-production ou UAT et de production. Nous avançons encore directement la version stable sans appliquer la stratégie Canary. Pour déployer, il faut que le déploiement soit approuvé par un utilisateur ayant le rollups customisé que nous avons créé dans le script. Un mail est envoyé aux utilisateurs concernés, le mail est bien arrivé. Nous pouvons cliquer sur le lien pour arriver sur la page d'approbation si le rôle est OK. On approuve. Et le workflow de déploiement Cloud Deploy continue. En attendant le déploiement en pré-production, regardons les déploiements en Dev et QA. Ils peuvent déjà accepter du trafic. Textons voir si nous pouvons avoir accès au Swagger de notre API en Dev et en QA. Cool, notre API fonctionne bien en Dev. Testons en QA. Oh, il n'est pas encore bien déployé en QA. Attendons quelques secondes et revenons voir. Son IP externe n'est pas encore utilisé. On actualise. Il est utilisé par le cluster, cool. On actualise. Il ne fonctionne toujours pas, ne t'inquiète pas, ça doit se propager. On reviendra plus tard lorsque ce sera OK. Regardons si le déploiement en pré-production est terminé. Le mail de notification pour la pré-production est arrivé. Tout s'est bien passé. Retestons la QA. Cool, il fonctionne maintenant bien aussi en QA. Les environnements sur le projet de développement sont OK. Continuons avec les déploiements en production. On sélectionne le projet de production. Pour vérifier le déploiement de la pré-production, le déploiement n'est pas encore bien propagé en pré-production, c'est notre tout premier déploiement, les prochains déploiements iront plus vite. Vérifions que les adresses IP externes pour l'équilibreur de charge sont bien créées en production. C'est bien le cas, super. Mais ils ne sont pas encore utilisés par les clusters, on attend la propagation. On actualise pour voir si l'adresse IP pour la pré-production est utilisée. C'est maintenant utilisé. On est bien sur le projet de production.
On actualise encore, le service est maintenant déployé. Mais il n'accepte pas encore le trafic, on patiente. Les clusters pour les environnements de production sont bien prêts pour le déploiement. En attendant la propagation en pré-production, avançons le déploiement en parallèle sur les 3 environnements de production. Canary, multi-cible. Nos 3 clusters cibles sont bien présents. Nous devons promouvoir la pré-production vers la production, nous avançons directement à un déploiement de la version stable, nous ferons les tests Canary lors du prochain déploiement. Nous faisons une seule selection, mais le déploiement sera partagé entre les différents cibles dans les 3 zones, Amérique de l'Est, Europe de l'Ouest et Amérique du Nord. Le déploiement se fera en parallèle. Pour déployer, il faut que le déploiement soit approuvé par un utilisateur ayant le rollups customisé que nous avons créé dans le script. Un mail est envoyé aux utilisateurs concernés, le mail est bien arrivé. Nous pouvons cliquer sur le lien pour arriver sur la page d'approbation si le rôle est OK, mais là le rôle n'est pas sur le bon projet, car il n'a pas le droit sur le projet de production. Le DevOps approuve, à partir du flow de déploiement. Note, tout dépend de la police de l'entreprise, sur qui fait quoi. Et le workflow de déploiement Cloud Deploy continue. Nous pouvons voir que le déploiement est bien lancé sur les 3 clusters de production au même moment. Ici la barre bleue est pleine car nous avons lancé un déploiement stable sans partage de trafic. Pendant que le déploiement en production est en cours, testons la pré-production. On actualise. La pré-production fonctionne correctement maintenant. Révérifions le déploiement pour la production, on voit que le déploiement est encore en cours pour l'Amérique de l'Est et l'Amérique du Nord, mais a échoué en Europe de l'Ouest. On a bien reçu un mail de notification pour le déploiement qui a échoué. On clique sur le lien pour voir le déploiement. Sélectionnons le bon projet. On a quelques détails sur le déploiement qui s'est terminé en échec, mais pas suffisant. Vérifions encore la suite du déploiement en production. Ça s'est bien passé maintenant pour l'Amérique de l'Est et l'Amérique du Nord. Regardons le cluster GKE pour voir pourquoi l'autre déploiement a échoué. D'accord, c'est normal, nous voyons que GK a lancé la mise à jour du cluster. On attend que la mise à jour du cluster soit terminée par GKE.
Sur Cloud Deploy, on peut abandonner un déploiement si on veut. Mais nous ne voulons pas abandonner le déploiement puisqu'il fonctionne bien en pré-production, en QA et en dev. Nous pouvons promouvoir à nouveau la pré-production vers la production et toujours en parallèle. On lance à nouveau une version stable car nous sommes toujours au premier déploiement. Avant d'approuver, on regarde si les mises à jour des clusters sont terminées. Et là, nous voyons que la mise à jour est toujours en cours. Observons un peu la partie monitoring des clusters. Dans le script, nous l'avons activé sur les clusters. C'est le service GCP Prometheus en tant que service. Testons les services sur les deux autres clusters de production. Le service fonctionne bien sur les deux autres clusters. On approuve la promotion de la pré-production vers la production, pour tous les trois environnements. Ici nous voyons que le cluster de l'Europe de l'Ouest qui était en cours de mise à jour est prêt maintenant, donc notre déploiement devrait se faire sans problème. Pendant que le déploiement est en cours pour la production, le développeur souhaite modifier la page de la documentation du Swagger en ajoutant un texte de description manquant. Et le déploiement devra se faire sans rupture de service. Le code doit être buildé, testé, analysé et déployé en dev après son simple push, etc. Avec cette petite mise à jour, nous pouvons tester maintenant que notre pipeline CI/CD et le déploiement Canary fonctionnent correctement. On a modifié le code. Publions sur le repository distant, donc, Cloud Source Repositories. Ce script contient juste les commandes guide de base pour add, commit et push. Le push est lancé. Le code est bien publié. Regardons si le déploiement parallèle de production est terminé. Super, le déploiement est bien terminé en production maintenant sur les 3 clusters.
Il reste à attendre que le build de la mise à jour soit terminé. Vérifions si le déclencheur Cloud Build est lancé. C'est bien le cas. Cool. L'analyse SonarCube est terminée et ses résultats sont publiés. Nous avons ici les résultats du premier déploiement, on actualise pour voir les nouveaux résultats. On voit que Sonar ne se plaint pas. Nous avons changé une seule ligne de code. Celle-ci. Les Step Cloud Build sont encore en cours. Le build est terminé et le déploiement devrait commencer sur Cloud Deploy. Le déploiement est sur la file d'attente Cloud Deploy. Ça doit se lancer en automatique dans quelques minutes. Déploiement lancé pour la dev. Déploiement, en dev terminé. Mail de notification arrivé. Nous pouvons vérifier sur le projet de développement que la version déployée en dev est bien celle avec le texte Canary. Cool, c'est bien ça. Nous voyons que sur le cluster QA le texte n'est pas encore mis à jour. Nous pouvons commencer les tests Canary. On commence par promouvoir la dev vers l'environnement QA en appliquant la stratégie Canary 50. Pour partager le trafic entre la nouvelle version et l'ancienne version. Le trafic est partagé en moitié. Le déploiement Canary est terminé, un mail de notification est arrivé. Nous pouvons tester sur la QA. Donc, en actualisant, nous aurons le site qui s'affiche parfois avec la nouvelle version contenant le texte Canary, parfois avec l'ancienne version sans texte Canary. Nous avançons rapidement pour tester la production. Il suffit de promouvoir comme nous avons fait dans les étapes précédentes, juste en choisissant Canary 50 à la place de stable.
Comme vous pouvez voir en production, nous avons fait un déploiement Canary avec le trafic partagé. C'est pour cette raison qu'en actualisant le site on a parfois la nouvelle version et parfois l'ancienne. C'est ça le déploiement Canary en pratique. Les vérifications sur les clusters en production se passent bien. Voilà, tous nos serveurs fonctionnent avec la nouvelle mise à jour de la Dev, QA, UAT et sur les 3 environnements de production. Nous pouvons faire un rollback. Si quelque chose tourne mal pour la mise en production, pour cela, nous devons choisir une ancienne version stable à déployer. On approuve. Là, il redéploie l'ancienne version stable qu'on a choisie. Et la mise à jour est annulée. Note, la mise à jour est annulée seulement en production car c'est là que avons fait un rollback. Le rollback est complète. En revisitant à nouveau le site en production, nous gardons l'ancienne version en production. Pour revenir à la nouvelle version, il suffira de promouvoir la pré-production version la production encore. On approuve. Les 3 déploiements en parallèle sont lancés.
Déploiement Canary parallèle terminé. On vérifie à nouveau le site en production pour voir qu'on a les deux versions qui partagent le trafic. Cela fonctionne bien. Avançons maintenant le déploiement de la mise à jour vers la version stable. Déploiement stable parallèle terminé. Nous avons ici les déploiements que nous avons annulés. Nous pouvons créer une sauvegarde de notre cluster de production qui se trouve en Amérique de l'Est, c'est notre cluster de production par défaut. On donne le nom du cluster à sauvegarder, il utilisera la région de production par défaut, définie plus haut dans ce fichier de configuration, ici le nom du cluster est prod. Nous ne sauvegarderons pas les deux autres clusters à l'instant. Sauvegarde bien créée, regardons sur Backup for GKE. La sauvegarde est bien présente. Nous pouvons faire la restauration à tout moment en utilisant le plan de restauration. Pour tester le dashboard Kubernetes en local, le script embarque tout ce qu'il vous faut, de déployer un Kubernetes dashboard avec un proxy, il suffit de régénérer un token pour se connecter, à la fin du script il y a un token généré, mais il doit être déjà expiré, utilisons ce lien du proxy local. Générons un nouveau token.
Ici nous utilisons le cluster défini dans le fichier de configuration. Il est actuellement dev. Il suffit de changer la valeur de cluster monitoring de dev pour donner le nom du cluster sur lequel vous voulez déployer le dashboard, et changer les régions et zones par défaut. Collecte des métriques des clusters GKE par Prometheus. N'oubliez pas de supprimer les ressources créées. Supprimons les ressources, maintenant. Dans le fichier REMI, utilisez la commande sh pour exécuter le script delete ressources. sh Le nettoyage des ressources est en cours. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'utile.